Bonjour à tous, que le Seigneur nous bénisse, paix chez chacun de nous, au nom de Jésus. Nous revenons encore sur ce plateau de la télé Royalty TV et l'émission La Délaissée Restaurée. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme restaurée. L'âme restaurée. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsqu'une personne, pour prendre l'exemple de Naomi, nous allons parler un peu de l'exemple de Naomi aujourd'hui. Naomi arrive à un certain moment donné avec son âme complètement brisée, et Dieu a restauré son âme. Et nous allons voir pourquoi cela a été ainsi. Alors, Ruth chapitre 4, versets 13 à 17. Voici la lecture que nous allons faire. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célèbre en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Amen. Alors, Naomi est une femme qui a suivi son mari parce qu'il y avait un problème dans le pays où elle se trouvait. Et ils sont allés avec leurs 2 fils à Moab. Et là-bas, le mari Elimelech est décédé. Ensuite, les 2 fils sont décédés. Il est resté avec Naomi, ses belles-filles. Et ses belles-filles, il y avait Orpa et il y avait Ruth. Naomi, avec la perte de ses bien-aimés, a eu une âme complètement brisée. Oui, son époux est décédé, ses fils sont décédés. Naomi ne savait plus où mettre de la tête. La tristesse avait envahi son âme. Elle ne savait plus comment réagir. Et elle a décidé de retourner dans son pays d'origine. Et là, elle a demandé aux belles filles de rentrer dans leur famille parce qu'elle n'avait plus rien à leur donner, c'est-à-dire d'autres enfants à leur offrir pour remplacer ses époux qui étaient décédés. Bien-aimé, ne sois pas découragé. Si tu as perdu un être cher, que ce soit un époux, que ce soit un fils, ne sois pas découragé. Et le découragement a fait que Naomi a rebroussé chemin et elle est repartie sur sa base. Amen. Et Ruth, qui est une femme qui a senti que cette Naomi était dans une profonde tristesse, ne l'a pas abandonnée. Bien qu'elle aussi, elle ait perdu son époux, elle savait que cette femme était plus brisée qu'elle, plus triste qu'elle. Elle ne l'a pas abandonnée, elle a suivi dans son pays d'origine. Et là-bas, elle s'est mise à sa disposition. Elle est restée auprès de cette vieille femme. Elle l'a aidée à avoir de quoi se nourrir parce qu'elle ayant tout perdu. Bien-aimé, le comportement que tu affiches vis-à-vis de ta belle-fille, le comportement que tu affiches vis-à-vis de tes beaux-parents, le comportement que tu affiches vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs peut t'ouvrir des chemins ou te fermer des chemins. Dans ce cas-ci, Naomi, le comportement qu'elle a eu vis-à-vis de sa belle-fille lui a ouvert le cœur de cette belle-fille qu'il a aimée au point de la suivre dans sa tristesse, au point de la suivre dans ses problèmes. Naomi a eu un secours. Cette jeune dame est partie avec elle dans son pays.
Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Elle écoutait Naomi. Ruth écoutait Naomi. Et toutes les deux ont été complètement restaurées parce que Ruth était obéissante. La restauration a des principes. Pour que tu puisses entrer dans la restauration de ton âme, il y a des principes que tu dois respecter. Et bien aimé, nous allons parler un peu de ces principes-là. Oui, il faut que tu sois une personne humble. Mais en même temps que tu es humble, il faut que tu sois une personne avisée. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que ton humilité fasse de toi une victime. Amen. Parce que lorsque tu perds un être cher, tu deviens faible. Et si tu n'es pas avisé, les gens vont profiter de cette faiblesse pour te dépouiller et pour te jeter dehors. Donc, même si tu es triste, sois une personne avisée. Et quand tu as une âme avisée, l'Éternel te vient en secours. Parce que l'Éternel n'est pas pour les lâches. L'Éternel ne marche pas avec des personnes lâches. L'Éternel marche avec des personnes fortes, des personnes avisées. Alors, Ruth a marché avec sa belle-mère comme une personne avisée. Elle savait qu'elle était encore jeune et qu'elle pouvait remplacer ce que l'ennemi avait dévoré. Et elle est partie avec cette dame. Elle a obéi. Elle a obéi. L'obéissance également à une autorité peut permettre la restauration de ton âme. Tu viens à l'église, tu sais que cette autorité-là a la bénédiction dans sa bouche et a aussi la malédiction dans sa bouche. Accroche-toi à cette autorité, respecte les instructions, obéis aux instructions et tu verras que le Seigneur va restaurer ton âme. Oui, Ruth a obéi à Naomi. Elle est allée dans les champs pour glaner. Et là-bas, elle lui a dit, reste avec les servantes, de sorte que tu puisses connaître les stratégies. Amen. Et elle est restée avec les servantes là. Elle a commencé à glaner. Elle emmenait chaque fois à manger à Naomi. Et c'est comme ça qu'une porte a été ouverte. La porte de Monsieur Boaz. Bien aimé, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Dieu, dans son amour, a permis que Boaz soit de la famille de Naomi. Et lui, il avait le droit de rachat concernant les biens de cette famille. Et le Seigneur, ayant eu pitié de Naomi, à cause de la simplicité de son cœur, il lui a ouvert la porte au travers Ruth. Oui, la restauration de l'âme de Naomi a commencé. Boaz a accepté d'épouser Naomi, qui a eu son âme restaurée, celle qui était sortie d'une profonde tristesse, qui a perdu son époux, qui a perdu ses 2 fils, qui s'est retrouvée complètement seule et brisée. Bien-aimé, la perte d'un être cher peut briser ton âme. À plus forte raison, 3 êtres chers dans un temps court. Naomi était complètement brisée. Mais l'Éternel s'est souvenu d'elle parce qu'elle était une femme de vision, une femme de caractère, une femme de charisme, une femme de volonté. Je veux t'interpeller pour te dire, quelle que soit la souffrance de ton âme, il faut que tu sois une personne de charisme, une personne déterminée, une personne qui veut aller de l'avant. En ce moment-là, l'Éternel viendra te secourir. Toute personne qui est triste doit se relever de sa tristesse en manifestant l'abnégation. Et l'Éternel viendra te secourir comme il a secouru Naomi. Mais comment sortir de cette tristesse, de cette amertume? Bien-aimé, la première chose, reste connecté à une autorité spirituelle. La deuxième chose, continue de faire l'œuvre de Dieu là où tu étais. Ne te laisse pas ébranler par la tristesse, ne te laisse pas ébranler et envahi par la perte de cet être cher. Reste à ta position, reste à ton poste et continue l'œuvre. Même si à la maison tu dois pleurer dans ta chambre, n'abandonne pas l'œuvre et reste connecté à tes pères, reste connecté à tes mentors, reste connecté à ceux-là qui peuvent prier pour toi pour que tu puisses te relever de cette tristesse profonde.
Oui, Naomi est retournée à ses sources. Elle est retournée dans sa famille. Elle est retournée dans son pays. Et là, elle a repris confiance. Et là-bas, avec sa belle-fille, elles ont pu remonter la pente. Elles ont pu remonter la pente. Et elles ont rencontré Boaz qui avait le droit de rachat. Bien-aimé, dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu peux relever ton âme de la tristesse. Dans l'intelligence et la sagesse, tu peux relever ton âme de la tristesse. Oui, dans l'évangélisation, tu peux relever ton âme de la tristesse. Ne reste pas les mains croisées. C'est Dieu qui donne l'âme et c'est Dieu qui reprend l'âme. Donc, connecte-toi à celui qui donne l'âme et il va redonner la restauration à ton âme. Oui, lève-toi et le fruit de tes désirs sera exaucé. Le désir de Naomi, c'était la restauration de Ruth. Et le Seigneur a restauré Naomi au travers de Ruth. Oui, quelque chose, des choses délicates, les choses magnifiques que tu veux. Celui qui est capable de te donner, celui qui est la source de toute bonne chose, c'est l'Éternel Dieu. Ne laisse pas tomber ton adoration, ne laisse pas tomber ta louange, ne laisse pas tomber les cultes. Continue de venir à l'église. Même si par moment tu te lèves les dimanches et tu es lourde, ou bien tu es lourd pour les frères, viens à l'église. C'est en faisant l'œuvre de Dieu que le Seigneur va restaurer ton âme. Oui, n'abandonne pas ta place à l'église. N'abandonne pas ta position à l'église. En travaillant pour l'Éternel, ton âme sera certainement restaurée. Que Dieu te bénisse. Amen.